Mon association s'appelle Les Petites Mains qui dansent. On propose des ateliers aux parents avec leurs enfants ou alors aux enfants au sein de leur structure d'accueil autour de différents thèmes. Donc on va proposer des ateliers de massage, ateliers de portage physiologique, ateliers signes associés à la parole, éveil musical et bientôt baby yoga. Moi, j'ai un parcours professionnel auprès de la petite enfance dès le début. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Je travaille en structure collective. Après, j'ai été assistante maternelle. C'est un projet des ateliers avec les enfants. J'ai toujours eu ce projet-là en tête depuis très longtemps. Et enfin, je peux le proposer. Donc voilà, on commence. Mais je suis très contente de mettre ça en place. Alors la langue des signes, il y a plusieurs hypothèses qui ont été faites par les anthropologues. On va dire qu'elle est apparue même bien avant le langage. Pour certains, c'était une façon de s'exprimer pour rester discret. C'était à l'époque de l'Homo erectus. Donc voilà, quand ils chassaient ou autre, pour être discret quand il y avait des prédateurs ou autres. Après, pour d'autres personnes, c'est aussi juste ils mimaient une action ou des objets. La langue des signes, elle a été très très mal vue pendant très longtemps. Donc les sourds ont été très rejetés en fait de la société, de l'éducation. Ils n'avaient pas accès à l'éducation. Il faut attendre le Xe siècle pour qu'elle soit de nouveau revalorisée, entre autres par l'apparition des moines l'apparition, il y a toujours eu, mais les moines qui faisaient vœu de silence. Et ensuite, il y a eu, au XVIIIe siècle, un abbé, l'abbé de l'Épée, qui lui a été le premier entendant à s'intéresser donc à cette langue. Et il a décidé d'instruire les jeunes sourds et il a créé la première école pour les jeunes sourds, qui est maintenant l'Institut Saint-Jacques à Paris. Et en 1880, il y a eu un congrès, le congrès de Milan, qui là a complètement fait tout chavirer, entre guillemets. C'était les oralistes, les défendeurs de l'oralité, qui ont conclu à la nécessité de garder la méthode oraliste. Et donc, la langue des signes a été proscrite à partir de 1880 pendant 100 ans. Parce qu'après, il faut réattendre les années 1980 pour qu'il y ait, on appelle ça le réveil des sourds, ou le réveil sourd. Et là, du coup, ils se sont mobilisés pour refaire que leur langue soit de nouveau reconnue en tant que vraie langue, une langue à part entière. Et c'est en 2005 seulement qu'elle a été réintroduite en tant que langue. Voilà. Et depuis 2008, elle est en option au bac maintenant. D'accord. Donc c'est tout récent. Hein. Alors, on ne va pas parler de langue des signes pour les bébés, parce qu'on n'apprend pas la langue des signes aux bébés. On va parler de signes associés à la parole. D'accord. La langue des signes, comme je disais, c'est donc une langue à part entière. Elle a une syntaxe complètement différente de la nôtre. Les bébés, ce qu'on va leur proposer, c'est un outil de communication dont on va prendre des signes issus de la LSF, par contre. Pour leur permettre de pouvoir communiquer, s'exprimer, donc sur leurs besoins, sur leurs ressentis, sur leurs émotions, avant justement qu'ils puissent parler. Donc moi je fais partie du réseau Éveil et Signes qui a été fondé par Isabelle Cotenceau. Et c'est vrai que ce respect donc, de la LSF, donc le respect des signes qu'on va proposer aux parents, qui vont vraiment être ceux de la LSF, ça c'est vraiment une valeur importante par respect justement de cette langue. Le principe en fait des signes associés à la parole, ça va être de proposer donc aux enfants, dans la phrase qu'on va leur dire, de signer un mot-clé ou le mot qui va avoir du sens en fait pour eux, pour qu'ils puissent se le réapproprier et du coup après le signer.
Mais voilà, on ne va pas les inonder de signes, on ne va pas faire toute une phrase en signant, parce que déjà ça ferait du français signé, on n'est vraiment pas là-dessus. Voilà, donc on se dit en général une phrase, un signe. Tu veux manger. Voilà. Est-ce que tu veux manger? Par contre, on va essayer de bien positionner le signe en même temps que le mot pour que l'enfant puisse effectivement faire le lien entre le mot qu'on a dit, le signe qu'on a fait et du coup le concept. Parce que si on lui dit « tu veux manger », qu'est-ce qu'on signe? Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit travail assez... voilà, il faut savoir bien poser. Mais du coup, c'est ce que j'explique moi aussi en atelier. C'est qu'effectivement, on essaye de qu'ils puissent après reproduire ces signes. Il se peut qu'il y ait des enfants qui ne vont jamais reproduire les signes. Mais l'intérêt de cet outil-là, ça va être que justement, on va se mettre à la hauteur de l'enfant pour lui parler. On va prendre le temps de lui parler parce que justement, on va faire attention à ce qu'on lui dit. On va utiliser des mots qui vont avoir du sens pour lui. Il va voir qu'on est à son écoute. Donc, il va vraiment avoir une place à part entière en tant qu'enfant. Donc, toute cette approche-là, en fait, qui est vraiment dans la bienveillance, ça aura que du positif dans la relation qu'on aura avec l'enfant, qu'on soit parent ou professionnel. Voilà, même s'il ne signe pas, au final, il y a quand même que des bénéfices à en rapporter. Donc, après, s'il signe, c'est encore plus génial parce qu'effectivement, alors là, ça nous ouvre sur des... Voilà, on peut comprendre ce qu'il nous dit. Mais encore une fois, alors, les signes de la LSF, il y en a qui peuvent être très compliqués pour la motricité des petits. Donc, ils ne vont pas les faire forcément de manière exacte. On ne va pas leur demander de les faire de manière exacte. Nous, on va toujours les refaire de manière exacte. C'est comme quand on parle à un enfant. On va lui dire un mot spectacle, par exemple, il va dire pestacle. On ne va pas le gronder parce qu'il n'a pas dit bien le mot. Pour les signes, ça va être exactement pareil. Par contre, ça va être à nous de l'observer et de voir quel signe il essaye de nous faire pour comprendre ce qu'il est en train de nous signer et du coup d'exprimer. Donc voilà, là aussi un travail d'observation pour essayer de le comprendre. Alors on va associer les signes associés à la parole dans les ateliers éveil musical, tout simplement parce que déjà en atelier signes associés à la parole, on fait beaucoup de comptines, des histoires, des fois des histoires chansons. Donc tout simplement ça va être en utilisant, au lieu de donc les chansons qu'on a habituellement en gestes, au lieu de mettre les gestes, on va mettre les signes. De mon point de vue, il y a quand même des chansons que moi je vais garder en geste parce qu'elles vont pas avoir grand intérêt à être mises en signe entre guillemets. Toutes les chansons qui vont être avec les mains ou sur les parties du corps, Monsieur Pouce, pour des enfants entendants là on parle. Oui. Toutes les chansons où on va montrer les parties de notre corps, pour le coup autant montrer les parties du corps plutôt que de les signer. Voilà. Pour un enfant sourd, oui, ça peut faire sens au contraire, mais pour un enfant entendant, non. Donc voilà, moi en fonction des signes qui vont être intéressants et des mots qui vont être que le bébé pourra lui utiliser, je vais mettre des signes dessus ou non, tout dépend. Après, si on a un éveil musical avec un petit personnage qui nous suit ou un petit animal, voilà, si c'est un ours, on va signer ours. Enfin, on essaye à chaque fois d'introduire des petits signes comme ça. Pour des enfants entendants, moi je dirais non. Non. Surtout qu'en général, ils sont à disposition, donc ils vont facilement les prendre. Par contre, effectivement, dire le mot oui, mais je trouve qu'après, ça fait trop. Là, on est vraiment sur les besoins, parce que c'est vraiment pour les enfants préverbaux ou qui commencent à parler. Là, ça peut aussi les aider. Après, quand ils vont vraiment avoir un langage fluide, le vocabulaire, du coup, va s'étoffer, mais les signes, ils ne vont plus les utiliser. Donc voilà, je pense pas que ce soit très, très intéressant forcément. D'accord. Alors, je vais parler pour ma part. Oui. Pour ma part, non, mais parce que je l'ai apprise de manière ludique et je pense que dès l'instant qu'on l'apprend de manière ludique, on apprend beaucoup plus facilement.
Et puis ce sont que des signes. C'est pas la langue des signes. Voilà, ce que j'ai appris, ce sont des signes associés à la parole. Donc il n'y a pas tout un travail effectivement de syntaxe, comme quand on apprend une autre langue qui est complètement différente, où on reste un petit peu collé sur notre langue. Donc puis c'est très visuel aussi. Donc il y a beaucoup de signes. Quand je les ai appris, et même moi, quand en atelier, du coup, je redis le sens du signe, du coup, ça fait tout de suite écho. Enfin, on s'en souvient assez facilement. Pour certains, d'autres, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué. Après, il faut pratiquer. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est vrai que si on ne pratique pas, on ne s'en souvient pas. Voilà. Mais dès l'instant qu'on l'apprend via des chansons, et c'est ce qu'on fait en atelier, hein, chansons, histoires, des jeux, et qu'on pratique, c'est assez rapide. Donc ça va dépendre de plusieurs paramètres. C'est vraiment... il va y avoir déjà si on peut pratiquer ou pas. Donc là, ça va être clairement des familles qui vont, si elles commencent tôt, des mamans qui vont être en congé maternité, des parents qui vont être en congé parentaux, donc qui voient leurs enfants toute la journée, ils vont pouvoir signer tout au long de la journée. Donc ça peut se mettre en place assez vite. Les parents qui vont reprendre le travail, du coup qui vont rentrer à 19-20 heures, c'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup moins de temps pour signer avec leur enfant, ou alors tout le temps la même chose, marcher, changer la couche, dormir. Ouais. Donc ça va être un petit peu plus difficile à mettre en place. Après, il y a aussi le fait que c'est pas quelque chose qui est inné chez nous, de parler en faisant des signes et du coup de réfléchir aussi à sa phrase et pouvoir poser le signe vraiment au bon moment. Donc il y a des gens pour qui ça se passe très bien, d'autres c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça se demande aussi un peu de se mettre en scène. Hein. Donc à la maison ça peut aller, mais il suffit qu'on soit un peu des fois en famille, on va pas oser, au parc on va pas oser, on va se dire on va me regarder. Donc voilà, tout dépend ça de chacun. Ça va aussi dépendre parfois s'il y a des fratries, le fait qu'il y a un plus grand, et ça par expérience personnelle et puis aussi le retour des parents, quand on a un plus grand, ils vont être très intéressés justement par ça, par cet apprentissage-là, même s'ils parlent, c'est quelque chose qui les intéresse, ils ont envie d'apprendre plein de signes. Et du coup, les parents qui vont être avec un bébé qui ne va pas forcément être encore en âge de signer parce qu'il n'y a que 3 mois et que du coup, s'il était tout seul, il n'y a pas forcément de répondant. Donc des fois, on se dit je suis en train de signer, mais pourquoi ? C'est le grand qui va en fait entretenir cet apprentissage parce qu'il va toujours être demandeur. Donc ça, je trouve que c'est un sacré coup de pouce pour apprendre. Et du coup, ça va aussi dépendre de quand est-ce qu'on commence. Le fait de commencer tôt, effectivement, on peut avoir du coup, entre guillemets, plus d'expérience pour quand l'enfant va être prêt à se mettre à signer. Mais ça peut aussi, pareil, des retours des parents des fois qui me disent vu qu'ils ne signent pas, c'est difficile, on se sent un petit peu seul vis-à-vis de ça et du coup, des fois, on se démotive un petit peu. Alors je leur dis vraiment, essayez de ne pas lâcher, justement pour que ça devienne quelque chose de fluide. Et puis, si des parents commencent, 6, 7, 8 mois, où l'enfant commence à mettre des gestes de lui-même, au revoir les marionnettes. Du coup, c'est vrai qu'il y a tout de suite un petit répondant, et là, les parents peuvent rapidement aussi s'y mettre. Donc, ça dépend de pas mal de choses. D'accord. Bon, après, en général, moi, je fais 4 ateliers. Au bout des 4 ateliers, il y a beaucoup de signes qui sont intégrés, donc je dirais que ça s'apprend quand même assez facilement. Okay. Mais parce que c'est de manière ludique. Oui. J'en suis 100% convaincue que si on l'apprenait juste... après, ils me disent clairement aussi, il y en a qui viennent et qui ont déjà vu des tutos sur YouTube ou quoi, voir à leur libre, on n'apprend pas comme ça. Et ils me disent aussi, pour ceux qui ont du mal à mettre les signes au quotidien en parlant, par contre, les chansons, ça va beaucoup les aider. Parce que justement, ils vont pendant un moment de change chanter la chanson, et là, ça va vraiment être un moment où ils sont tous les deux, ou tous les 3 si c'est des jumeaux, ou s'il y a papa et maman, et là, ils peuvent vraiment mettre ça en place
facilement. Et tous me disent, ouais, les chansons, c'est super pour ça, ou les livres. Mais ouais. Super. Pour pouvoir communiquer avec bébé, donc vraiment, pour commencer, je pense qu'il en faudrait une vingtaine, vraiment sur les besoins. Après, donc, il y en a d'autres qui sont tout à fait utiles et pertinents, c'est pas du bonus entre guillemets, mais vraiment pour qu'il puisse lui exprimer, voilà, je veux manger, je veux dormir, je voudrais mon doudou, ma tétine, j'ai besoin d'un câlin, je suis fatiguée, papa, maman, ouais, une vingtaine je pense. Avec 20, je pense que voilà, on peut commencer. Et puis après, plus il va grandir, plus on va commencer à pouvoir proposer d'autres signes aussi sur les activités, sur son environnement. Là, c'est un peu plus, dire un nombre, c'est un peu plus délicat parce que dans les chansons, tout est un peu mélangé. Il n'y a pas des chansons que sur les besoins. On va avoir des animaux, on va avoir des émotions. Donc il faudra en connaître, pour le coup, pas mal si on veut pouvoir signer une chanson. Enfin, signer, mettre des signes dans la chanson de manière, entre guillemets, régulière. Parce que c'est dommage de faire une chanson et de signer 4 mots au début de la chanson, puis après ne plus rien signer. On essaye qu'il y ait quand même c'est comme quand on fait les gestes, qu'il y ait une dynamique. Voilà. Donc c'est vrai que là, il en faudrait quand même un petit peu plus.